Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages et vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et nous verrons comment la relation va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a même un lien si vous le souhaitez pour les commander. Ensuite, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Donc pour une guidance personnalisée, il y a mes coordonnées également pour prendre contact pour pouvoir en bénéficier. Donc, allez, nous allons démarrer et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, et puis vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui est assis sur sa sagesse, qui a une certaine assise, un certain poids de sagesse, et une bonne assise en fait. Au niveau de sa sagesse, c'est vraiment ce qui lui permet d'avoir une bonne assise, une certaine force, de la grandeur, de la hauteur, de prendre de la hauteur sur les choses grâce à sa sagesse. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9 également. Donc là, on a les deux énergies qui sont sur la même longueur d'onde. On est sur un équilibre à la fois du masculin et du féminin, une grande sagesse, une stabilité, un équilibre grâce à cette sagesse en fait. Donc là, il y a vraiment cet équilibre qui est atteint aussi bien par le masculin que le féminin et c'est ce qui représente leur plus grande force. Alors on va voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons la créativité. Là, c'est comme si vous étiez connecté à la fois à votre côté intuitif, créatif, pour pouvoir donner naissance au lien, redonner naissance. On pourrait avoir aussi comme une sorte de baptême, le fait d'être aussi protégé par le divin. Ça peut être aussi une renaissance. En tout cas, il y a quelque chose qui va vers l'abondance, la communication et ce lien renaît en fait. Il y a vraiment cette naissance, le fait de renaître sous un autre aspect. Alors, on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Quel message le masculin sacré veut-il dire au féminin sacré? Alors là, on nous parle de relations instables. Peut-être que le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il lui semble ou qu'elle lui semble un peu instable, un peu un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Alors c'est l'idée qu'il a peut-être du féminin sacré, un manque de stabilité, un manque d'axe, d'alignement. En se disant oui j'aimerais bien mais je ne peux point. Là peut-être que le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il ressent son féminin comme avec un effet yo-yo, un manque d'alignement et le fait de ne pas être totalement sur son axe. Un moment c'est oui, un moment c'est non, ne plus savoir sur quel pied danser. Alors que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Que souhaite dire le féminin sacré? Alors,
Là, on nous parle d'un retour du passé. Donc en fait, là, c'est comme si le féminin sacré voulait faire marche arrière sur le passé, revenir sur le passé, sur des choix qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire dans le passé et, et de prendre peut-être d'autres décisions, de retrouver peut-être la relation, changer de direction. Peut-être que le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle a fait des choix par le passé qui n'étaient pas vraiment ceux qui étaient vraiment adaptés. Et là, en fait, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle veut revenir comme avant. Alors peut-être par rapport à votre relation, faire une sorte de reset et redémarrer à zéro. C'est possible également. Alors on va voir un petit peu où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation aujourd'hui. Alors, on nous parle d'âme sœur spirituelle, de différence d'âge et de déménagement, de changement de ville. Bon, là, moi, je verrais qu'il y a peut-être une énergie tierce ou une triangulaire. Et en fait, il va y avoir un changement. Là, il y a vraiment... il y a soit le masculin, soit le féminin qui va envisager de déménager, de quitter un lieu de vie ou un foyer, peut-être quitter une énergie tierce ou sortir d'une triangulaire en déménageant, en changeant de lieu de vie, d'habitation. En fait, il va y avoir un changement, peut-être pour se retrouver avec vous ou vous avec votre autre, en fait. Hein. Là, il y a quelque chose par rapport, peut-être que il va y avoir un changement qui va vous permettre de vous retrouver, mais un choix qui a été fait par le passé, par exemple, peut-être que le féminin sacré avait peut-être choisi de rester avec une âme sœur ou rester dans une maison ou un foyer qu'il avait pu construire par le passé avec une âme sœur. Et là, le féminin sacré souhaite peut-être revenir un petit peu en arrière et prendre une autre décision et décider de partir pour venir retrouver le masculin sacré. C'est possible également. Alors, on va voir... on va demander un message au masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? On a une carte et on nous dit quelqu'un vous aime en secret. Donc là, pour le moment, le féminin sacré n'a pas encore totalement dévoilé ses sentiments peut-être au masculin sacré, ou alors lui a dévoilé mais ne peut pas se montrer pleinement, montrer ses sentiments au grand jour, aux yeux de tout le monde. C'est possible. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, quel message pour le féminin sacré? Allez, je demande à mes une carte, s'il vous plaît. Prémonition et clairvoyance. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être des dons de clairvoyance, de médiumnité, qui peut voir un petit peu de quoi sera fait l'avenir. Et il faut avoir confiance en fait en ses dons, en ses capacités. On avait cette carte également, de bonnes nouvelles vont arriver. Donc ça s'est retourné également. Donc il y a quand même de bonnes choses qui vont arriver. Peut-être que là on a un féminin sacré qui va avoir des flashs, une médiumnité qui vont lui annoncer de bonnes choses. L'idée c'est de faire confiance à ses dons, à ses capacités et avancer en fait. Hein. Alors on va voir... Quelle est la vie antérieure qui correspond à la situation du masculin sacré aujourd'hui? Quelle est la vie antérieure qui correspond au masculin sacré aujourd'hui? Parfois, il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer ou des choses à guérir pour pouvoir avancer encore mieux. Donc là, quelle est la vie antérieure qui correspond à la situation du masculin sacré aujourd'hui? Je demande une carte, s'il vous plaît. On en a deux. On parle de blocage de l'âme et d'être spirituel. Alors, par rapport au masculin sacré, alors il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Je vais vous lire le texte et puis vous adapterez. Alors, pour le blocage de l'âme, alors, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense.
Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui résonne. Hein. Et maintenant, je vais vous lire la carte être spirituel. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Bon, très beau message. Donc ça, c'est pour le masculin sacré, donc homme ou femme, hein, donc vous voyez et vous adaptez. Et puis maintenant, on va voir ce qui bloque peut-être ou ce qui gêne actuellement le féminin sacré dans sa vie, en lien avec une vie antérieure. Quelle vie antérieure intervient aujourd'hui dans la vie du féminin sacré et qui bloque un petit peu les énergies. Alors, quelle est la vie antérieure en lien? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, on a la solitude et la guérison d'âme. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui est peut-être dans une phase de solitude actuellement ou qui a besoin de se retrouver seul pour faire les bons choix. Peut-être que... et puis, il y a une période de guérison d'âme. C'est peut-être une vie dans laquelle, là, il faut guérir son âme. Alors, je vais vous lire le texte. Alors... Pour la solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres, et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres, et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Bon. Et alors maintenant pour la guérison d'âme. Alors, ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures.
Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Un très très beau message. Donc voilà. Alors on va voir maintenant comment va évoluer la relation. Alors une carte s'est retournée. On parle de peur et de destruction. Alors il y a peut-être des peurs dont il faut se séparer. Peut-être qu'il va y avoir comme un chamboulement ou une sorte de tornade pour se libérer des peurs. Peut-être détruire certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Comment va évoluer la relation ? Alors, on nous parle de période d'hiver, de mise au point. Alors peut-être qu'il va y avoir une mise au point sur quelque chose que vous avez vécu l'hiver dernier. Il y a peut-être eu un événement ou une dispute, une chamaillerie ou une colère, quelque chose qui s'est peut-être produit sur l'hiver dernier et il y aura peut-être une mise au point à faire par rapport à ça. Autre chose, il est possible qu'il y ait une mise au point entre vous l'hiver prochain, enfin, ou durant cette période d'hiver. C'est possible, enfin plus dans cette période d'hiver, on va dire. Il va y avoir une mise au point actuellement. On est en période d'hiver. Et là, on nous parle de solution. Peut-être par rapport à une lutte, le fait d'avoir lutté, peut-être d'être dans une forme de dualité, peut-être la non-acceptation de certaines choses. Il y avait peut-être un conflit interne et peut-être aussi qui se manifestait avec l'extérieur. En tout cas, il va y avoir la clé, il va y avoir une solution à des conflits. Il va y avoir aussi une communication, de nouvelles communications, des échanges. Et là, la situation va évoluer. Ça va vous permettre de transformer la situation et de la rendre plus belle, plus facile, plus fluide et vraiment lui permettre de prendre son envol, d'être vraiment quelque chose de plus libre, plus beau. Alors là, il y aura une période où il va falloir mettre la fin. Il va falloir couper par rapport à l'aspect matériel, à l'amour de l'aspect matériel. Peut-être que il va falloir savoir tirer un trait, faire un choix, faire le deuil de l'aspect matériel. Certains ou certaines avaient cette priorité dans la relation et étaient tenus par rapport à des biens matériels ou financiers. Et là, il va falloir tirer un trait sur certains biens matériels et financiers pour passer à autre chose. Alors il y aura peut-être une période un petit peu difficile parce qu'il va falloir passer ce cap et ça va pas être forcément évident. Il y aura peut-être des petits moments un peu difficiles. La seule chose, c'est que ce sera vraiment beaucoup plus bénéfique et là vous serez aussi en connexion à la fois avec votre enfant intérieur, mais vous verrez qu'il y aura l'amour aussi peut-être des enfants qui vous entourent et vous allez retrouver un petit peu cette joie de vivre tel un enfant en fait. Vous retrouvez un peu comme un enfant peut-être dans la relation et vous aurez le soutien aussi de vos enfants en fait. Et ce sera vraiment pour une amélioration de la vie aussi de vos enfants. Là, on nous parle aussi de décalage énergétique. Il va falloir à la fois trouver une stabilité, un équilibre. Et ça va être peut-être difficile. À un moment, il y aura peut-être une mise au point, quelque chose à mettre pour retrouver, pour sortir des habitudes et quitter une sorte de routine. Et il va falloir
se réadapter à quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça va être un cap à passer. Il se peut que sur la période d'été, il y ait une phase peut-être d'isolement ou de solitude, une introspection, peut-être un renfermement sur soi-même pour mieux se reconnecter à son cœur, à son amour en fait, à ses désirs. Et puis ensuite, il y aura aussi sur la période du printemps un ancrage de cet amour, la manifestation, peut-être des retrouvailles lors d'une sortie, d'un rendez-vous, une activité. Et là, en fait, il y a la libération, le fait de sortir d'une emprise de manipulation, et c'est en phase, c'est en cours actuellement. Il y a vraiment le fait de se redonner naissance en étant libéré peut-être d'un lien, de chaînes, de menottes, d'emprisonnement et retrouver sa liberté. Et ça va vous permettre de renaître et de donner naissance au lien, de renaître au niveau du lien, mais de vous donner cette nouvelle naissance et cette liberté. Vous allez pouvoir justement vous éloigner peut-être d'une zone de confort qui n'était pas si confortable que ça, mais vous serez soutenu, entouré, vous serez vraiment soutenu. Et vous repasserez justement peut-être dans cette étape de séduction par rapport à ces retrouvailles. Vous allez pouvoir les vivre différemment sous un nouveau jour, avec un autre aspect et redonner la vie à cette relation, à votre relation de flamme jumelle. Il va y avoir encore un aspect séduction, mais quelque chose de nouveau. Mais par contre, vous allez vraiment pouvoir construire cette relation et partir sur des bases solides et saines en fait. Il aura fallu peut-être attendre un petit peu pour que vous ayez des fondations solides, que chacun libère et guérisse ses blessures afin de pouvoir s'engager et ancrer la relation de manière saine, solide, sur des bases solides. Il y aura donc le choix de guérir ses blessures, de sortir de ses blessures et d'aller vers cette guérison. Mais il va falloir faire un choix qui ne sera pas facile. Ceci dit, le choix sera fait. Il y aura peut-être aussi, en écoutant ses désirs, ses envies, ses besoin de rompre peut-être avec un schéma du passé, rompre peut-être avec une énergie tierce, rompre avec un conjoint, une conjointe, avec des habitudes du passé. Prendre de la hauteur, s'élever, c'est ce qui va vous permettre à vous, à votre âme, à la relation de grandir et de s'élever aussi bien sur le plan spirituel, mais aussi prendre de la hauteur sur différents aspects matériels. Et il y aura il y aura cet engagement et cette justice, donc ça va être peut-être un engagement, une décision qui sera prise. Ça peut être un mariage en lien avec une autorité. Il y a peut-être cette justice divine, mais en fait, il va y avoir cet équilibre pour qu'il y ait justement cette union, ce moment qui va se manifester et ça va être vraiment la décision qui va être prise. Le choix qui aura été fait sera le choix du cœur pour aller vers cette union sacrée en fait. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà, hop. Et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay comment la relation va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, on a un retour du passé, une reprise en fait. Il y avait une période de coupure, peut-être qu'il y a eu une période de non-communication. Et là, il y a un retour du passé, une reprise qui va se manifester. Alors, comment ça va évoluer ?
Alors, on nous parle d'étapes, peut-être de patience ou peut-être de triangulaire. On nous parle d'été, de flamme, de chaleur humaine. On nous parle d'automne, peut-être qu'il faut aussi se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. On nous parle d'une personne qui a tourné le dos peut-être à la relation, qui a gardé le silence, qui était en non-communication et avec laquelle vous allez retrouver des contacts, une communication, vous allez pouvoir parler à nouveau. Il y a quelque chose qui est en gestation pour donner naissance ou renaissance à cet équilibre à la fois spirituel et matériel. Et puis alors on nous parle alors peut-être de... Alors ça peut être de vaccin, mais ça peut être de dépendance. Je vais remettre une carte par rapport à ça. Oui, donc en fait il y a ce retour parce qu'en fait il y a cette personne qui avait pris de la distance, elle ne peut pas se passer de vous en fait, elle ne peut pas se passer de ce lien, et ce lien est vraiment voilà, il est immuable, il est éternel, il va à l'infini, et cette personne qui avait peut-être tourné le dos et qui avait coupé un petit peu les liens ou fermé un peu la communication ne peut pas se passer de vous et va revenir en fait, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction chimique et puis ce désir qui est là, mais pour redonner naissance au lien et avec plus d'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Donc en fait là il va y avoir à la fois un retour de communication, une reprise de contact pour retrouver à la fois de l'équilibre, se délester de certaines choses, des blessures, des valises, des casseroles, des schémas du passé pour pouvoir avancer et pouvoir redonner naissance au lien en fait. Je vais prendre une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Et là on nous parle de matérialité, de pouvoir ancrer les choses et voilà, les choses avancent à leur rythme, reprendre une sorte de route, reprendre son chemin, être sur son axe, sur sa voie, sur son chemin en fait. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos, cliquez sur la cloche. Pour vous procurer les oracles, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, tout est noté également dans le bas de la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.